9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. On l'appelait la fusion du siècle. Finalement, elle n'aura pas lieu. C'était le dossier brûlant de cette rentrée médiatique. Le feu est désormais stoppé. Vendredi dernier, TF1 et M6 ont renoncé. L'autorité de la concurrence avait des exigences que les chaînes privées ne pouvaient pas accepter. J'ouvre les guillemets, Bouygues, RTL Group, TF1 et le groupe M6 mettent aujourd'hui un terme au projet de fusion des groupes TF1 et M6 annoncé le 17 mai 21. Fermez les guillemets, c'est ce qu'ont expliqué les 4 entités dans le communiqué de presse. Cette décision va finalement secouer l'audiovisuel français dans les mois à venir à sa manière. Et pour en parler avec nous, il était déjà venu en parler, mais avant la fusion plus ou moins annoncée, un spécialiste des médias, Olivier Hubertali, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste au Point, vous étiez donc à ce micro à la fin de l'été pour nous en parler. Aujourd'hui, le rêve de créer un champion de l'audiovisuel français est terminé. Racontez-nous, que s'est-il passé ? Écoutez, l'été a été animé, donc cette fusion elle avait été annoncée il y a à peu près 16 mois par TF1 et M6. On parlait de créer un géant avec beaucoup de chaînes de télévision, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et cet été, ça a commencé à coincer avec l'autorité de la concurrence. Il faut dire qu'auparavant, pardon, on oublie une étape, la fusion semblait si bien embarquée que TF1 et M6 avaient commencé à céder des chaînes, notamment le canal 11, le canal 22. Voilà, exactement. Ils avaient prévu de céder à Altice ces chaînes. Si la fusion se faisait, tout était si. Ils avaient prévu aussi de racheter la part de France Télévisions dans la plateforme de streaming Salto, qui est la plateforme de streaming française, pour essayer de créer un peu un champion, d'investir plus. Or, tout ceci est tombé à l'eau petit à petit, et finalement, les dernières auditions qui ont eu lieu au début du mois de septembre devant l'autorité de la concurrence, donc il faut savoir Martin Bouygues, Olivier Roussat, Gilles Pélisson, patron de TF1, Nicolas Tavernos, patron de M6, sont venus défendre cette fusion en disant « mais il faut la faire cette fusion, car sinon on va mourir face aux plateformes américaines de streaming, Netflix, Prime Video et compagnie, Disney+. » Et ces arguments, finalement, n'ont pas fini de convaincre l'autorité de la concurrence qui demandait une chose très très importante. Il leur demandait « vous pouvez faire votre fusion, mais vous cédez une des grandes chaînes. » Une des deux chaînes. C'est sous-entendu soit TF1, soit M6. Donc pour eux, ça n'avait plus aucun sens de faire ce rapprochement. Ici, ils étaient prêts, on sent qu'ils étaient prêts à céder éventuellement une chaîne un peu plus petite, TMC, W9, TMC côté TF1, W9 côté M6, mais ça ne suffisait pas à l'autorité de la concurrence. Alors pourquoi ? Parce qu'ils allaient avoir une position dominante sur le marché de la publicité d'abord. Marché de la publicité, ça veut dire on s'attendait, et l'autorité de la concurrence le dit, elle s'attendait à une hausse des prix des tarifs publicitaires. Le groupe TF1 M6 ainsi constitué aurait eu 70% du marché publicitaire. Oui, presque 75% même. Si on prend le marché de la publicité télévisée, eux ce qu'ils disaient TF1 M6, mais attention, prenez aussi en compte la publicité en ligne, les Google, les Facebook qui sont arrivés depuis des années et qui vont finir par nous manger tout le gâteau publicitaire. Leur argument était que la publicité à la télé était en train de devenir marginale par rapport à la publicité sur le net, mais cet argument n'a pas été entendu. Non, ça n'a pas été entendu, et non plus n'a pas été entendu le fait que Netflix, on le sait, dans quelques semaines, va lancer une offre moins chère pour ses abonnés avec de la publicité comme à la télé. Olivier Bertali, ce vendredi au grand débat du Festival de la fiction de La Rochelle, Gilles Pélisson, le PDG groupe TF1, avait déclaré « Le collège est en train de réfléchir. On a vu les arguments qu'on nous oppose, on en est très conscient. » Il voulait dire par là qu'ils allaient abandonner, qu'ils le savaient déjà, qu'ils ne voulaient pas le dire. Oui, les actionnaires se sont réunis rapidement, c'est-à-dire à côté Bouygues, côté TF1, et côté M6, c'est l'allemand Bertelsmann qui détient la chaîne, puisque le début du processus, c'est quand même ce géant allemand, Bertelsmann, qui décide de céder M6 parce que M6 n'est pas leader sur son marché, il est numéro 2, et il décide de s'en séparer. Donc du coup, ils ont décidé d'abandonner. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que ça allait pas se faire, qu'ils savaient que c'était impossible pour eux, malgré toutes les promesses qu'ils faisaient d'avoir des régies publicitaires séparées, d'acheter beaucoup de productions de programmes. Et pourquoi ? Parce que en fait, la licence d'M6 va bientôt arriver à échéance. C'est en 2023 qu'arrive la licence d'M6. Or, quand une licence est renouvelée, on n'a pas le droit de la revendre pendant 5 ans. Donc Bertelsmann, le propriétaire d'M6, va peut-être essayer de vendre très rapidement M6 à un autre groupe que Bouygues.
Qui seraient les acheteurs potentiels ? Alors, on se rappelle à l'époque, quand il l'avait mis en vente M6, il y avait eu beaucoup de candidats. C'est une chaîne très bien gérée par Nicolas de Tavernos depuis des années, qui fait beaucoup de sous. Donc, parmi les candidats, on avait même eu Berlusconi, ancien propriétaire de la 5. Et on a eu Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque, qui a quelques médias, Marianne notamment. Et il y avait aussi deux autres mastodontes, Vincent Bolloré avec le groupe Vivendi, donc Canal+, qui est présent, lui, dans la publicité payante, dans la télévision payante, et aussi autre candidat potentiel, éventuellement Patrick Dahy, avec Altice. Il allait racheter des chaînes, et j'en oublie un, je ne me rappelle plus. Xavier Niel. Voilà, Xavier Niel, associé avec Pierre-Antoine Capton, grand producteur français. Media One, dont on a parlé juste avant, dans le journal des médias de Louise Bernard. Puisque vous parliez de Canal+, est-ce que le fait qu'il y ait un conflit en ce moment sur la diffusion des chaînes TF1 par Canal+, a joué? Parce que quand il y a eu ce conflit, on disait ça tombe au mauvais moment, mais est-ce que ça a affecté la décision de l'autorité de la concurrence ou aucun rapport? Alors, c'était déjà bien joué, parce que c'est vrai que c'était un coup de pression un peu politique en disant, regardez, de la part de Canal+, et de Maxime Sada, le patron de Canal+, de dire, regardez, TF1 a déjà une position dominante, il nous demande beaucoup d'argent pour distribuer ses chaînes. Et or, le marché de la distribution était examiné par l'autorité de la concurrence. Mais même si c'était un beau coup politique, je ne crois pas que ça ait joué dans la décision finale de l'autorité de la concurrence. Benoît Cœuré, le président de l'autorité de la concurrence, l'a dit lui-même, les marchés de la télévision ne sont pas encore, selon lui, entamé assez aujourd'hui, à l'heure où on parle, par les plateformes de streaming, et TF1 et M6 se portent très bien, pour preuve leurs très bons résultats financiers. Justement, qui a le plus perdu, Olivier Hubertalli, selon vous, dans ce renoncement à la constitution du plus grand groupe audiovisuel français? Alors, côté Bouygues et Martin Bouygues et TF1, je pense que c'est eux vraiment qui ont beaucoup perdu, parce que c'était pour eux une manière d'arrimer leur chaîne TF1, un groupe déjà super bien géré, qui allait être géré d'une main de maître par Nicolas de Tavernos. Ils vont devoir trouver une solution. Mais aussi, c'est une défaite pour Nicolas de Tavernos, qui a porté cette fusion pendant des mois. Et donc, on se demande quel sera son avenir. Il faut se rappeler que Nicolas de Tavernos, c'est le parrain, c'est le patron de la télévision française depuis 35 ans, qui est là, un historique. Donc, la question maintenant, c'est à qui va être vendu M6 dans les prochains mois. Et Nicolas de Tavernos, qui n'a jamais quitté son poste, enfin en tout cas jamais quitté l'immeuble, puisqu'il a démarré comme le patron de la régie avant de devenir le patron de la chaîne, puis le patron du groupe. Qu'est-ce que cette décision va changer dans le paysage audiovisuel français, si tant est qu'elle change quelque chose, puisqu'on arrive à un statu quo? Voilà, alors pour l'instant, on a un statu quo. On va avoir beaucoup de mouvements dans les prochaines semaines, avec des marques d'intérêt. Chacun va pousser ses pions, Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton, Vincent Bolloré et Canal+. Et il va y avoir sûrement une banque, qui va être une banque d'affaires, qui va être nommée pour refaire tout un processus de vente de M6. Ça vous fait rire? Ça me fait sourire, parce que je sens qu'on va vous réinviter. Merci beaucoup, Olivier Hubertalli. J'ai l'impression qu'on est juste à une étape. Et oui, le dossier n'est pas encore clos. Ah ben on est aux moitié du feuilleton, et puis il va y avoir un très beau final. Olivier Hubertalli, journaliste au Point, merci de vos éclairages. Nous, on se retrouve dans un instant, on parle de la communication, mais cette fois-ci, c'est après le mariage du siècle, ce sont les funérailles du siècle. La reine Elisabeth II, comment communique la famille royale? À tout de suite sur Europe 1.